Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. Likez au maximum s'il vous plaît. Cliquez sur les notifications, ainsi vous serez informé des tout derniers cours. Niveau débutant, 39e leçon. Titre de la leçon, révision de l'alphabet arabe. عنوان الدرس مراجعة الحروف العربية. Je répète, عنوان الدرس مراجعة الحروف العربية. Deuxième partie, de la 15e à la 28e lettre. Rappel, la langue arabe s'écrit de droite à gauche. Son alphabet compte 28 lettres. Quelques-unes se prononcent d'une manière identique au français. D'autres sont totalement différentes du français. Il suffit d'identifier les groupes de lettres qui se ressemblent pour faciliter leur déchiffrage. Et la notion de consonne et voyelle n'existe pas en langue arabe. Dans la première partie de cette leçon, on s'est arrêté à la 14e lettre. Cette fois-ci, on continue à partir de la 15e lettre, c'est-à-dire va. Va, c'est une lettre un peu particulière dans sa prononciation. Et la langue arabe, on la qualifie de la langue du vod, de cette lettre, donc, parce que c'est un son spécifique à l'arabe uniquement. On ne le trouve nulle part dans les autres langues. Donc, la langue arabe, on l'appelle l'urato vodi. C'est la langue qui contient le son, la prononciation va, un son spécifique. Et un peu compliqué à prononcer, sauf que je vais vous montrer comment la prononcer d'une manière facile. Donc, va, je l'ai transcrite DHA, mais ce n'est pas da, c'est plutôt va. C'est un the dans l'anglais, mais grave, qui est très grave. Va. Donc, au début du mot, on l'écrit de cette manière. Donc, le demi-cercle que vous voyez en dessous, il disparaît et elle s'aplatit par rapport à la ligne d'écriture. Au milieu du mot précédé, à droite et à gauche, suivi d'une lettre qui attache, on l'écrit de cette manière. À la fin, quand elle est précédée de l'une des lettres qui attachent, on l'écrit de cette manière. Et quand elle est précédée de l'une des 6 lettres qui n'attachent jamais, à gauche, soit la première, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e et la 27e. Donc on l'écrit de cette manière. Et c'est la lettre va. Elle fait partie du groupe de la 14e. Sa, elle-même, va. La seule différence, c'est que va a un point au-dessus. Donc, si vous n'arrivez pas à la prononcer telle que je la prononce moi, va, alors prononcez-la telle que va, la 17e qu'on va voir tout de suite. Va. La 16e lettre, ta. Ta. Donc, rappelez-vous de la 3e, dans la première partie, nous l'avons prononcée T, la 3e lettre de l'alphabet. T. Donc, E, B, T, la 3e. Celle-ci, c'est ta, donc c'est plus grave. D'accord? Donc, on la prononce plutôt, on l'écrit de cette manière au début du mot. Au milieu du mot, attaché des deux côtés, à droite et à gauche, on l'écrit de cette manière. À la fin du mot, précédé de l'une des lettres qui attachent, on l'écrit de cette manière. Et quand elle est à la fin du mot et précédée de l'une des lettres qui n'attache jamais, à gauche, on l'écrit de cette manière. Donc, ta. Et elle fait partie du groupe de ta, elle-même la 16e, et va, qu'on va voir tout de suite, la 17e. Elles s'écrivent toutes les deux de la même manière. La 17e a un point de plus que la 16e, et on la prononce va. Et je viens de dire qu'elle est toute proche de la 15e, va. Donc celle-ci c'est va, la 15e
va, et je vous ai dit de les prononcer toutes les deux, va tout court. 17e lettre, va, va. La 15e, c'était va, va. Ce sont deux sons, deux lettres, deux prononciations très très proches l'une de l'autre. La 15e, va. La 17e, va. Si vous n'arrivez pas à faire la distinction, ce n'est pas grave pour le moment. Donc, on les prononce comme si elles se prononcent de la même manière. Donc, je répète, la 17e lettre, va, c'est le va de l'anglais. Donc, au début du mot, on l'écrit tel que à droite, ici. Va. Au milieu du mot, attaché des deux côtés, avant et après, c'est-à-dire une lettre qui se positionne avant, une lettre qui se positionne après, à condition que l'une ou l'autre des deux lettres sont différentes des 6 qui n'attachent jamais à gauche. À la fin du mot attaché, on l'écrit de cette manière, c'est-à-dire qu'elle est précédée d'une lettre qui attache, excepté l'une des 6 qui n'attache pas. Ici, à la fin du mot détaché, quand elle est précédée de l'une des 6 qui n'attachent pas, et à titre de rappel, les 6 lettres qui n'attachent pas de ce côté sont la première, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e et la 27e. Donc, on l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet, quand elle est précédée de l'une des 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. Donc ça, c'est la lettre va. Donc, elle fait partie du groupe de la 16e ta et elle-même la 17e va. Elles se ressemblent du point de vue orthographe, mais elles n'ont aucun rapport du point de vue phonétique, c'est-à-dire du point de vue prononciation. La 18e lettre, a. Cette lettre, elle est un peu difficile à prononcer, elle n'existe en aucune autre langue, c'est-à-dire on ne peut pas la trouver ou bien l'entendre ni en français, ni en anglais, ni en italien, ni en espagnol, ni en allemand. À ma connaissance, dans aucune autre langue, cette lettre existe. D'accord? Donc, c'est la lettre A. A. Je l'ai transcrite E accent circonflexe, mais ce n'est pas fidèle à la prononciation, donc il faut faire attention. Écoutez et regardez comment je la prononce. A. A. Elle se prononce au fond de la gorge, ici. A. Je rétrécis l'œsophage, le passage de l'air, et je pousse. A. A. J'avoue que c'est une lettre un peu difficile, mais avec beaucoup d'insistance, elle sortira. A. A. Donc, au début du mot, elle s'écrit de cette manière. Elle perd le demi-cercle qui s'écrit en dessous, celui-ci. Il est parti. Au milieu, par contre, on l'écrit de cette manière. À la fin, attaché, c'est-à-dire précédé de l'une des lettres qui attachent, excepté les 6, on l'écrit de cette manière. Et quand elle est à la fin précédée de l'une des 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche, on l'écrit de cette manière. Et elle fait partie du groupe de la 18e, elle-même A, et de la 19e, la suivante, qu'on va voir tout de suite, c'est la lettre R, telle que le R du français, le R grasseillé du français. R, tel que dans le mot rêve. Donc la 18, A, pour le moment, essayez de la prononcer E, telle que la première lettre de l'alphabet c'est E, celle-ci c'est A. Regardez la position de mes lèvres, la position de ma bouche, de mon appareil phonatoire, articulatoire, c'est la même prononciation pour la première et la 18e. A. La première, E. La 18e, A. E. E, elle est légèrement en haut, A, elle est au fond. Je répète, A. La 19e lettre, R, telle que R du français. Alors, au début du mot, on l'écrit de cette manière, telle que la 18e lettre. Au milieu du mot, attaché des deux côtés, on l'écrit de cette manière, toujours telle que la 18e.
à la fin du mot attaché de cette manière. Et à la fin du mot détaché, c'est-à-dire précédé de l'une des 6 lettres qui n'attache jamais à gauche, on l'écrit de cette manière. Donc, elle fait partie du groupe de la 18e et de elle-même la 19e. Donc, la seule différence, c'est que Ra, elle a un point au-dessus. A n'a pas de point. Donc, la 18e, c'est Ra. La 19e, Ra, tel que le Re du français, le R grassé du français. Ra. La 20e lettre, Fait. Fait, ça existe en français. Au début du mot, on l'écrit de cette manière. Au milieu du mot, attaché à droite et à gauche, de cette manière. À la fin du mot attaché, précédé de l'une des lettres qui attache, on l'écrit de cette manière. À la fin du mot, on l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet, de cette manière. Et fait, donc, elle fait partie du groupe de la 20e elle-même et la 21e, elles sont relativement proches. Elles sont identiques au début et au milieu du mot. Par contre, à la fin, attaché et détaché, elles sont relativement différentes et vous allez voir tout de suite la différence. Donc, la 20e lettre, fait. La 21e lettre, c'est une lettre un peu difficile à prononcer, mais ça viendra avec beaucoup de répétitions. Qa. 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 Ce n'est pas ka, c'est plutôt qa. Donc, comment j'arrive à la prononcer? Je bloque le passage de l'air et je libère tout de suite et je pousse l'air. Qa. 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 Si vous n'arrivez pas pour le moment, ce n'est pas grave. Dites ka, 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 jusqu'à ce que ça arrive tout seul. Avec un peu d'insistance et un peu de travail conscient, vous arriverez à la prononcer. Donc, qa au début du mot, on l'écrit tel que la 20e, la précédente. La seule différence, c'est que qa, elle s'écrit avec 2 points au-dessus. Fait, la 20e, elle s'écrit avec un seul point au-dessus. Donc, et tel que je l'avais dit, au début et au milieu du mot, toutes les deux s'écrivent de la même manière. À la fin, il y a le demi-cercle qui descend en dessous. Alors que pour fait, la précédente, il n'y a pas de demi-cercle qu'on écrit en dessous. On l'écrit plate par rapport au trait, à la ligne. Donc celle-ci, donc qa à la fin du mot attaché. Et là, c'est à la fin du mot, quand elle est détachée, c'est-à-dire précédée de ce côté d'une lettre qui n'attache pas parmi les 6 lettres et qui n'attache jamais à gauche. Donc on la prononce qa. Qa. Donc elle fait partie du groupe de la 20e, fait, et elle-même qa, la 21e. 22e lettre, ke. Ke. Donc cette lettre, on la trouve en français, en anglais, en italien, en espagnol à ma connaissance, donc elle est facile à prononcer. Par contre, elle change un peu d'orthographe. Au début du mot, on l'écrit de cette manière. Au milieu du mot attaché à droite et à gauche, on l'écrit de cette manière, presque pareil qu'au début. À la fin, précédée de l'une des lettres qui attachent, on l'écrit de cette manière. Et quand elle est à la fin du mot détachée, c'est-à-dire précédée de l'une des lettres qui n'attachent pas, on l'écrit de cette manière. Ne tenez pas compte de la différence que vous observez ici. À la main, on les écrit de la même manière. C'est l'ordinateur qui fait cette petite différence. Et c'est toujours la lettre ke. La 23e, les. Les, au début du mot, on l'écrit de cette manière. Au milieu du mot, c'est un bâton en fait, c'est un bâton. La différence entre les et est, la première lettre, est à gauche, elle n'attache jamais, plutôt jamais. Les, elle attache des deux côtés. Au début, plutôt à droite et à gauche, elle attache. À condition qu'elle soit précédée et suivie de l'une des lettres qui attache, bien sûr. À la fin du mot attaché, on l'écrit de cette manière. Et quand elle est à la fin du mot détaché, précédée de l'une des 6 lettres qui n'attache jamais, on l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet. Donc, les. La 24e, main. Main. Et on l'écrit de cette manière. Elle s'aplatit au début du mot. Au milieu du mot, elle s'aplatit aussi. À la fin du mot attaché, on l'écrit de cette manière.
Et à la fin du mot détaché, on l'écrit de cette manière. Ne tenez pas compte de la petite différence qui existe entre les deux orthographes que vous voyez ici. N'en tenez pas compte. Ce n'est pas très important. On l'écrit sous forme d'un cercle. C'est tout. C'est la lettre main. La 25e, nain. Nain, donc au début du mot, au milieu du mot attaché des deux côtés, à la fin du mot attaché, précédé de l'une des lettres qui attache, et à la fin du mot détaché, tel que dans le tableau de l'alphabet. Et nain fait partie du groupe de la deuxième, b, la troisième, t, la quatrième, fait, elle-même la 25e, nain, et la 28e, yé. Donc, b, t, fait s'écrivent au début et au milieu de la même manière que nain. Attention, par contre, à la fin du mot détaché et attaché, il y a une toute petite différence. Nain, donc, elle a un demi-cercle qui descend en bas. Les autres lettres n'en ont pas. Donc, c'est la lettre nain. La 26e, he. He, c'est le H aspiré de l'anglais. Au début du mot, on l'écrit de cette manière. Au milieu du mot attaché des deux côtés, on l'écrit de cette manière. À la fin du mot attaché, elle change totalement d'orthographe. Et à la fin du mot détaché, on l'écrit d'une autre forme. Donc, faites attention, celle-ci, elle aussi, c'est une lettre un peu particulière. He. He. La 27e lettre, ouais. Ouais, donc retenez cette lettre facilement en se rappelant de la manière dont les jeunes des banlieues disent oui. Au lieu de dire oui, ils disent ouais. Ouais. Donc ouais, au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot attaché, à la fin du mot détaché. Et c'est l'une des 6 lettres qui n'attache jamais à gauche. C'est-à-dire que si on imagine qu'une lettre vient à sa gauche, elle ne la touche pas. Et la dernière lettre, la 28e, yé, voilà, on l'écrit au début du mot. De cette manière, elle a 2 points en dessous, contrairement à T qui a 2 points au-dessus. T, la 3e lettre, elle s'écrit avec 2 points au-dessus. Yé avec 2 points en dessous. Yé au début, yé au milieu, yé à la fin attachée, yé à la fin détachée. Ne tenez pas compte de cette petite différence orthographique. À la main, on les écrit de la même manière. Et donc, elle fait partie du groupe de la deuxième B, la troisième T, la quatrième F, la 25e N et la 28e Yé. Donc, elle-même, c'est Yé. Les Anglais, au lieu de dire yes, les Américains plutôt, au lieu de dire yes, ils disent yeah. Yeah. C'est la fin de cette leçon. Merci de l'avoir suivi et إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.